Écoute, Adixia, je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais on va quand même essayer. Tant pis, on va quand même essayer. Il peut raconter l'histoire s'il veut, comme ça on en saura plus. Grave cool. Mais il vient pas insulter, il vient pas comme ça. Hein. C'est genre en mode cool. Il nous raconte ce qui s'est passé, ok? Hop. Et comme ça, il va nous expliquer. Allô? Salut Simon. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Non, parce qu'on m'a envoyé, j'ai eu plusieurs DM par rapport à ça, donc oui. Je n'ai pas parlé de cette histoire parce que c'est Adixia qui a pris la parole par rapport à ça. Ouais. Moi, tu sais, moi, je suis pas là pour insulter. J'ai bien compris mes torts pendant les quelques mois qui sont passés, donc je suis pas là ni pour insulter ni pour quoi que ce soit. Ok. Maintenant que tu veux parler de ça, parce que oui, ça a fait beaucoup parler. Un TPMP a fait un pic. Ouais, comme de fou et tout machin. Je suis l'actualité en gros. Voilà, c'est l'actualité. Moi, je vais dire. Vas-y, raconte l'histoire. L'histoire est très très simple, je vais te la faire en bref et avec de bons détails. Vas-y. En gros, il y a un booker qui m'a contacté, il y a un booker qui a pris en fait ma parole, alors que ce booker, je ne le connaissais pas. D'accord. Ouais, c'est comme ça en général, les bookings, c'est toujours comme ça. Et donc, il y a un autre booker que je connais, qui connaît très bien Adi, avec qui elle fait ses tournées 7. Ouais. Et a dit, Simon, il y a un mec qui parle pour toi, est-ce que tu le connais, oui ou non? J'ai dit non. Donne-moi le numéro du chef du bar, je passe en direct. D'accord. C'est la première fois que je passe en direct pour un booking, parce que je n'ai jamais passé en direct. Normalement, j'ai mon booker qui gère tout. Okay. C'est la seule fois de ma vie où je fais seul. Ouais. Ok. D'accord. Donc, je lui envoie un message à ce mec-là, je lui dis bonjour, du coup, c'est comment? Il me dit voilà, j'aimerais que tu viennes donc, le samedi 27, je crois, machin. Je dis écoute, ok. Je dis par contre, voilà, moi j'ai d'autres dates, si tu veux que tu me bookes, comme tous les bookings du monde, il y a un acompte de 30% ou 50% de la somme totale. Ok. Voilà, c'est ça, non? J'en ai jamais fait, j'ai toujours été payé, moi, au moment où... Enfin, j'en ai fait 2, et j'ai été payé au moment où j'y étais, moi. Mais j'y connais rien, donc je te crois. Bref, voilà, c'est ce que Adi me dit toujours. Adi, Adi qui fait des 7 machins. Ouais. C'est un acompte plus une partie quand tu y es. Bref. Donc, le mec me fait le virement il y a 3 semaines. Voilà, très bien, je dis ok, top. Et après, il a dit sur TPMP que je ne lui ai pas répondu après une semaine. Ce qui est faux, je peux t'envoyer même si tu veux. Il m'a envoyé le virement le 15 novembre. Le 16 novembre, je lui ai envoyé sa vidéo sur Facebook. Ok. Et j'ai toutes les preuves. Ouais, non, mais je crois. Sauf qu'après, derrière, moi, j'ai une vie, j'ai eu plein de rendez-vous, j'ai eu plein de choses à faire et tout machin. Donc, ce qui fait que les VHR n'ont pas été envoyés. Ouais. Donc, moi, j'ai fait ma vie. Bref, jeudi dernier, il me dit tu as vu pour les transports. Donc, moi, c'est à moi de voir pour les transports, alors que c'est lui, le chef du bar, qui doit prendre du coup les VHR. Tu es bien d'accord? Ouais, c'est ça. Je lui dis, bah écoute, et en plus, il parle de sécu et tout. Et j'ai dit, j'ai pas parlé, je voulais pas 8 VHR, j'en voulais 2. Pas pour ma sécu, pour un mec en plus. Ok, pour un pote à toi, quoi. Je vais pas aller dans un bar que je connais pas, en tout seul. Où je connais personne. Oui, l'enfer. Salut Bastos, que ça soit DJ, artiste ou même télé-réalité, on ne se déplace pas seul. Ok. La base, je vais pas partir seul en Vendée où je connais personne. Ouais. Vrai ou pas? Ouais, ok. Bah, je sais pas, moi j'y suis allé tout seul, mais moi j'étais allé à Charleroi en solo, mais. Ouais, mais toi, t'es un aventurier, c'est pas pareil. Moi, écoute, voilà, moi je suis. Voilà. Donc j'ai dit au moins une de plus, frérot. Ouais. Normalement, c'est toujours comme ça. Frérot. Ok. Tous les frérot, j'ai fait déjà beaucoup de bookings. J'ai fait la Normandie, le Sud, partout. Je suis toujours au moins à 2, frère. Ok. C'est toujours bien. Bah, en vrai, l'enfer d'y aller solo. Voilà, moi, j'avais pas trop envie. En plus, c'est un bar, je connais pas trop et tout. Et quand je vois ce qu'il a fait maintenant et ce que j'ai entendu sur lui, que je ne parlerai pas parce que voilà, frérot, j'ai bien fait de dire non. Parce que frérot, je te dis. Ouais, les dis pas parce que tu vas te faire attaquer en diffamation. Voilà, il y a pas de. Je dis rien, mais t'inquiète pas, il y a plein de choses qui sont en cours et t'inquiète pas. Okay. Donc moi, j'ai senti un peu le truc bizarre. Je dis, c'est quoi? Je réponds pas. Il me parle de une VHR, il n'y a pas de souci. Je réponds plus. On était jeudi soir. J'ai plus répondu. J'étais avec Adi à Paris. J'avais des rendez-vous de partout. Okay. Vendredi, samedi. Vendredi soir, il m'envoie son RIB. Il me dit remboursement ce soir. Ouais. Je rentre son RIB dans ma banque. Le virement par mardi. Parce que les banques sont fermées vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Tu es bien d'accord? Donc les virements, c'est 2 jours ouvrés. Oui, c'est ça. Tu connais bien les banques. Oui. Donc, ça, je connais. Arrive mardi. Je connais pas les bookings, mais je connais les banques. Voilà, tu connais les banques. Donc, forcément, c'est tous 2 jours ouvrés. Je lui ai fait le virement samedi. Donc, ça arrivait mardi. Ce qui est normal. Ok. Et surtout, et en fait, moi, l'histoire qui est très grave, parce que ça, c'est que du détail, ça, en vrai, on s'en fout. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que moi, je réponds plus parce que j'ai pas que ça à foutre de parler à
hein, tu vois, genre j'ai pas que ça à faire. Ouais, qui lui était vénère et était en train de t'insulter et moi, tout. Du coup, j'en ai profité parce que j'ai monté ma voiture de Aix à Paris Ok. pour aller du coup à Paris pour faire des trucs. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que samedi soir, Adix, elle avait un booking à Albi, dans le sud-ouest. Donc, je l'ai accompagnée en booking. Du coup, j'ai fait 6 heures de route. Je suis arrivé samedi soir dans le sud, j'étais exténué. J'ai fait 6 heures de route, j'en pouvais plus. Ok. J'ai dormi, bref, voilà. Dimanche matin, je me réveille. J'ai 200 appels, 200 menaces de mort, d'insultes, de ce que tu veux. Donc, je comprends que le mec a fait fuiter mon numéro. Je ne fais rien. Je rentre chez moi, j'ai encore 4 heures de route. J'arrive chez moi à 18 h dans le sud. Je suis juste démonté. Et là, du coup, je prends mon téléphone, comme un grand nerveux que je suis, que tu sais quand je suis. T'étais vénère. Je dis, espèce de connard, tu fais fuiter mon numéro. Je vais te faire une pub de fou, je vais te démonter. C'est les nerfs, j'ai fait la route. Comme d'habitude. C'est les nerfs, comme d'habitude. On menace ma mère, on traite de pute. Non mais oui, et je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, ouais. Non, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça que je fais pas de booking. Donc moi, je l'appelle, je suis en furie comme je suis. Adix prend mon téléphone pour calmer les choses, comme elle est, heureusement qu'elle est là pour moi. Elle lui parle, elle dit... Le virement est parti, on veut pas de scandale, tout ira bien, machin, machin. Elle le calme. Le mec dit ok, d'accord, pas de souci. Ouais. Moi, je m'arrête là. Moi, je m'arrête là. Le virement est parti, tout est rentré dans l'ordre. S'il faut faire un message d'excuse pour les gens qui se sont déplacés, je peux comprendre. J'en suis, encore une fois, je le dis ce soir, désolé. Je peux comprendre, mais moi, je suis le plus gentil. Dès que je suis en booking, je refuse aucune photo. Je suis plus gentil à chaque fois. Mais au bout d'un moment, c'est pas normal, et c'est ce qui s'est passé, c'est pas normal qu'une chaîne télé donne du crédit à ce genre de personnes qui insultent, même pour mon propre père. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. On est en train de confronter un mec qui insulte ma famille, mon père, mon grand-père, ma propre mère qui n'a rien demandé. Et le mec, on le met en face de mon père, mais n'importe quel père au monde, si c'est pas de la télé, lui saute à la gorge. Ah, mais de toute façon, moi, là, je l'ai dit, hein, genre, je trouve qu'il est... Et en plus, il est correct, ton papa. Il est correct. C'est un nerveux, il est comme moi. Ouais. Non, mais là, il a été... 50 balais et un peu de self-control, mais il lui saute dessus. Ouais. Non, grave, je l'ai dit, il a été correct. Et l'autre... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que Hanouna et les invités, tu vois, genre Hanouna, il parle avec ton père avant. Moi, je dis soir, frérot, personne ne le sait, mais je dis, je n'ai rien à foutre, c'est quoi, je le dis pour toi. Voilà. Moi, le lendemain, ils ont tout fait pour que je vienne. Ok. Tout. Donc ton père, il savait qu'il venait, tout le monde savait, en fait. Ils m'ont harcelé, et moi, je te dis, moi, je n'ai rien à foutre de tout le monde, c'est comment je suis. Moi, j'emmerde la terre entière. Donc, j'ai pris au téléphone, parce qu'ils ont appelé Adixia et pas moi, parce que moi, ils savaient que j'allais les envoyer chier. J'aurais dit, mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte de donner du crédit à un mec qui insulte ma mère devant mon propre père, qui insulte la mère de son fils de pute, de mon grand-père de pute, insulte ouais, c'est ça, je trouve ça fou. Envoyer des gens. Mais pendant 2 heures, je les ai au téléphone, ils disaient « Excuse-nous, pardon Simon, on n'aurait pas dû l'inviter, viens parler ce soir. » Je dis « Moi, je suis en sud, je ne me montrerai pas pour vous, je n'aurai pas du crédit à votre chaîne pour faire du buzz. Je n'en ai aucune envie, parce que ce que vous avez fait hier soir, c'est une honte. De titrer en bannière sur TPMP, Simon Castaldi escroque un bar, c'est une honte, c'est de la diffamation. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que ton père accepte. Tu vois, à la limite, toi, bah, t'as pas accepté, t'étais vénère. Comment ton père, il a accepté de faire partie de ça? Parce que mon père, son boss, c'est Cyril et qu'il est fidèle à lui. Ah ouais. C'est la seule raison. Okay. Moi, mon boss, c'est pas Cyril, donc j'emmerde tout le monde. Et voilà, je vais pas aller leur donner du buzz. J'aurais pu très bien faire le buzz et venir pleurer. Oh, vous comprenez, ma pauvre mère, j'ai pas besoin de faire la victime. Je ne passe jamais en victime. Alors j'aurais pu le faire. J'avais un plateau ouvert hier soir pour moi, pour jouer le malheureux. Oh, vous comprenez, machin et tout. Mon père m'a dit, mais viens, Simon, viens. J'ai dit, je viendrai pas. J'ai pas besoin de ça, c'est une honte. Moi, j'ai eu ma mère il y a 2 jours. Ouais, parce que toi, t'as le choix. Benjamin, c'est son employeur, quoi. J'ai passé mon temps il y a 2 jours. Hier soir, avec ma mère en pleurs, en disant mais quelle honte, mais c'est quoi cette honte, mais qu'est-ce qu'ils te font? Ma mère en pleurs pendant 2 heures, ma pauvre mère qui n'a rien demandé. J'ai dit maman, excuse-moi, mais je comprends pas comment c'est possible, comment on peut laisser parler à un mec qu'on ne connaît ni Adam ni Dev pour venir. Il a juste fait sa pub. Il a juste fait sa pub pour son bar parce que le mec je l'ai remboursé. Il y a pas de débat.
Il n'y a aucun débat. Parce Après, que c'est une vraiment mauvaise pub. Ça donne vraiment pas envie d'y aller à son bar. Genre, je sais Mais pas oui. si. Ouais. c'est une honte. Ouais. C'est une. Ouais. Et moi, j'étais très énervé contre. Et même contre la chaîne, et même contre mon père. Ouais. Mais en fait, c'est pas lui. C'est Cyril. Oui. C'est Cyril Hanouna qui fait en fait l'erreur. Tu vois, genre. Parce que en fait, je pense que Cyril, comme il connaît même pas en fait le fond du problème, il dit bon, ça fait du buzz. Il y a mon nom de famille qui fait parler et qui fait du clic. C'est tout. C'est une histoire d'audience. C'est seulement ça. Parce que à quelle heure on va donner du crédit pour une histoire de 400 €, de 400 €, même si c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Dans notre milieu, oui, on sait qu'on gagne quand même beaucoup d'argent. Voilà, moi j'ai aucun tabou, c'est vrai que voilà, 400 € ça peut être beaucoup d'argent, mais pour les bookings, il y a des bookings qui se vendent des milliers d'euros. Attends, on parle de 400 €, on parle d'une escroquerie au carbone à des milliards. Oh, j'ai violé personne, merde. C'est qu'on ne peut pas mettre une vendetta sur une personne pour une histoire en plus de VHA qui n'a pas été prise. Le mec n'est pas pro parce qu'il n'y avait ni de contrat, ni rien. On ne peut pas assigner quelqu'un et se faire menacer. J'ai eu 200 messages. 200 messages de menaces de mon père, de ma Ah non, mais ça, de toute façon, c'est... Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est totalement illégal. Ce qu'il a fait, ce patron de boîte, on est d'accord. Hein, genre, c'est totalement illégal et la manière de répondre, c'est totalement illégal. Et puis surtout, si vous l'avez remboursé et qu'en plus vous avez les preuves et tout. Voilà. Mais t'as vu comment il parle de addiction? Ouais. Bon après, tu sais, c'est une racaille ce patron de boîte. Faut pas le prendre non plus. Attends, quand Adeline fait la story pour expliquer toute l'histoire, parce que moi, elle m'a interdit de le faire parce qu'elle savait que j'allais avoir des mots durs. Elle m'a dit je le fais pour toi. Et Adeline, c'est la dernière à acheter le buzz. Elle fait jamais d'histoire. C'est la première à essayer que tout se passe bien. Elle a pris ses réseaux pour moi. Et ce connard de merde, et je le dis, j'ai aucune honte à le dire que c'est un connard, la traite de salope et de pute en disant que c'est une enflure parce que Adixia explique l'histoire de A à Z et on la traite de salope, de grosse pute. Mais on n'est pas en France, ce mec-là. Bon, dis pas trop de gros mots parce qu'on est sur mon Twitch, on risque de... Oui, non, mais pardon, ouais. Excuse-moi, qui la traite comme ça de tous les noms, mais quel respect pour Fab. Ouais. C'est un misogyne comme pas possible, un misogyne de première. Eh ben écoute, merci de nous avoir donné, de m'avoir donné ta version. Moi, je le savais pas et puis bah c'est cool. Comme ça, on en sait un peu plus. C'est cool. Merci Simon. À toi. Bonne soirée. Voilà les amis, comme ça on a la version de Simon. En vrai, même TPMP il l'avait pas. Et franchement, jusqu'à là, honnêtement, vous avez entendu le message vocal que j'ai dit. Moi, jusqu'à là, je suis pas en bon terme avec Simon. Mais là, bah malgré tout, je suis un peu d'accord avec lui quoi. Il a rien fait de mal, il a fait traîner un truc et l'autre c'est vénère. Je sais pas ce que vous en pensez.